vais vous parler de la collection du printemps 2016 de la maison Nars, dans lequel vous allez trouver plein de petits trucs très cool pour le teint, pour les joues, pour les yeux, et je pense que parmi mes 3 coups de cœur, vous allez avoir aussi le vôtre. Alors pour ce look, j'ai décidé de vous faire un charbonneux. Alors je sais que ça peut paraître surprenant au printemps, un charbonneux. Sachez que déjà il n'y a plus de saison ma petite dame, mais surtout que vous pouvez vous dire soit on le porte en soirée, voilà, vous sortez aussi en printemps, mais que je trouve qu'il est aussi portable en journée. On va pas faire un truc qui remonte jusque là, ne vous inquiétez pas, on reste dans l'élégance. Mais avant, on va refaire ce teint qui ne va pas du tout avec la nouveauté du teint qui est... Tu as la peau mixte? Tu vas kiffer. Cette nouveauté, c'est le Velvet Matte Skin Tint, qui est en fait une crème teintée anti-brillance et que tu n'as pas besoin de poudrer après. Parce qu'elle est anti-sébum, anti-machin, matité totale. Et c'est vrai, j'ai testé, plus tu l'utilises, moins ta peau brille au fur et à mesure de la journée. Le soin, le maquillage, trop bien. Je trouve qu'elle est mieux appliquée au doigt qu'avec un pinceau. Je frotte bien, je chauffe bien la matière. Je trouve qu'en fait elles se font encore mieux au doigt qu'au pinceau. Je préfère l'appliquer au doigt en fait, voilà. Je trouve que le résultat est mieux. Et comme je vous le disais, elle est complètement matifiante, donc il n'y a pas besoin de la poudrer. Alors évidemment, si tu as la peau très grasse, tu peux mettre quand même un nuage de poudre sur la zone T, mais si tu es comme moi avec une peau sèche ici, un peu grasse, bon bah donc peau mixte, là franchement il n'y a pas besoin de poudrer, ou alors vraiment si t'as peur, les premiers jours tu le feras, mais après tu verras que tu as juste ce glow naturel, t'as pas besoin de figer ton make-up, ça sera très joli comme ça. On peut donc directement passer au blush, et alors là on a voilà, encore une palette de blush sublime, Narcisse Cheek Studio Palette. On a, pour les fans du contouring, vous avez de quoi vous contourer. Pour les fans comme moi du blush plus naturel, bonne mine, vous avez de quoi vous blusher, mais alors en beauté quoi. Alors j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci j'ose un peu moins, et les deux comme ça là, les deux là je les mélange. C'est très bizarre de ce mélange là, mais je trouve que le résultat est pas mal. Donc comme aujourd'hui on fait un charbonneux, je vais essayer de rester un peu plus sobre. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser The Palette. L'amour, toujours l'amour. Et là vous comprenez pourquoi je voulais me faire un charbonneux. Parce que les couleurs foncées de cette palette sont d'une beauté. Alors vous pouvez voir que j'ai tapé dedans pas mal, hein. Le noir mat il est fou, le bleu canard il est fou, tous les verts là et tout ils sont mais magnifiques. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi bien vous faire des trucs vraiment très charbonneux et très intenses, mais des trucs un peu plus légers. Normalement le cuivre, et tout peut être utilisé sec ou humide, et notamment moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le noir vraiment en liner et humide, comme ça pète bien. Bon là je pense que je vais pas le faire vu que c'est un charbonneux, ça peut faire un peu bizarre. Mais bon, sachez que vous pouvez le faire, c'est une possibilité. Et pour bien commencer mon charbonneux, je vais me faire une base grasse avec le crayon Larger Than Life de Nars. La lumière a encore changé, là je suis re-jaune. Donc je le mets en base et je vais le dégrader ensuite avec un petit pinceau ou au doigt, au choix. J'ai posé ma base avec mon crayon Larger Than Life de Nars. Je vais maintenant, hop, poser ma teinte claire. Donc on est d'accord, un charbonneux c'est clair en premier, en deuxième le plus foncé, et en troisième en creux de paupière, une couleur moyenne qui va un peu pimper tout ça. Donc ce qui est bien ici, c'est qu'en couleur claire on a le choix entre du mat ou de l'irisé. Et ben moi je vais prendre de l'irisé, voilà, je vous le dis. Hop. Et donc j'ai pris un pinceau très large qui est le numéro 40 de Nars, comme ça je vais bien pouvoir balayer mon dessous de sourcil. J'ai posé ma teinte claire, je vais maintenant me faire ombrageusement sexy. Alors j'hésite beaucoup entre aller directement dans le noir mat. Non, je vais prendre celui-ci, vous voyez, qui est un petit peu plus irisé que... Celui-là il est vraiment mat. Celui-là il y a un petit peu plus de... Ah, quoique le vert... Je prends le vert, le kaki. Mais en fait le problème de cette palette, c'est qu'il y a tellement de trucs beaux qu'on se dit non je vais faire ça. Attends ça, puis ok, oh, je vais tout mettre.
Donc ne mettez pas tout, hein, sinon ça va être un peu too much. Mais là je pense que le vert kaki, il s'impose un peu. Je suis habillée en noir, donc autant pimper un peu de couleur sur les yeux. J'ai posé ma couleur foncée, maintenant vient la couleur moyenne. Donc là, si c'est pas parfait, c'est pas grave, la perfection vient ensuite avec cette dernière étape qui est la plus importante. Donc le choix déjà de la couleur moyenne. Vous pouvez soit vous la jouer un peu foufou et oser le cuivre. Ça va contrebalancer la couleur que vous avez mis et donc ça va tout faire ressortir, ça va être très joli. On peut se la jouer sinon plus classique avec ce taupe qui est magnifique, mais du coup qui va donner un truc un peu plus sobre. Enfin voilà, c'est des goûts, hein, chacun fait ce qui lui plaît. Personnellement, je me la jouerais plutôt cuivrée. Voilà, je l'applique donc en creux de paupière et je fonds bien toutes les couleurs. Il faut vraiment éviter que ça fasse un truc un peu... on voit la délimitation. Non, le charbonneux, c'est tout en légèreté, tout en fluidité. Mon charbonneux est quasiment terminé comme vous pouvez le constater, mais j'ai eu envie de vous faire un petit plus, d'apporter un twist inattendu à ce maquillage. Parce que là, bon, c'est un charbonneux, voilà, charbonneux de jour, il est très beau, mais on va le rendre parfait. On va le rendre digne d'un Oscar, minimum, tu vois, genre, ok. Donc pour cela, on va faire appel à une des couleurs que je préfère et que vous voyez directement dans la palette, c'est ce bleu canard. Et je vais pas l'utiliser n'importe comment, ça va être un petit peu plus particulier. Donc je prends mon pinceau plat NARS qui est le numéro 45 et qui, vous allez voir, est tout plat, tout bien serré, je l'aime bien. Et j'ai pris un petit récipient avec de l'eau. Donc je mouille mon pinceau, mais oui. Je vous avais dit que j'allais sûrement pas mouiller les fards aujourd'hui, bah j'ai menti. Voilà. Je prends mon bleu canard. Donc quand vous humidifiez vos fards, dans le godet, faites bien attention à toujours utiliser la même partie humide, comme ça vous gardez le reste bien sec. Voilà. C'était la petite astuce. Et je ne vais pas l'appliquer en liner sur la paupière supérieure, mais plutôt en underliner, je sais pas si on peut dire comme ça, sur la paupière inférieure. Voilà, le maquillage des yeux est terminé, je pense que plus ce serait trop, je vais juste vraiment signer tout ça avec un petit peu de mascara. Donc c'est le mascara Audacious de NARS. Il faut toujours mettre du mascara quand vous faites un œil charbonneux, sinon ça fait un petit peu bizarre. Le maquillage est quasiment terminé, je fais juste une petite touche finale sur les lèvres avec ce rouge rose cliff, voilà, qui est une espèce de beige un peu rosé, qui donc va très bien avec mon charbonneux, parce que si j'avais mis un rouge très intense, ça aurait franchement fait bizarre. Et voici donc le look final. Je vous ai donc concocté ce petit charbonneux de jour comme de nuit. Il est à l'aise partout, ne vous inquiétez pas. Tout ça surtout pour vous parler de mes 3 chouchous. J'aime pas ce mot, mais ce sont des chouchous. Dans la collection Printemps 2016 de NARS, je vous les remontre. Le Velvet Matte Skin Tint, donc qui est cette crème teintée matifiante. Moi j'ai la teinte Alaska. C'est la deuxième plus claire en fait dans le camailleux, mais je pense que vraiment tout le monde peut trouver sa teinte. Il y a une palette très large, voilà. Il est très bien, il est matifiant et il vous dispense de poudre et ça c'est quand même vachement sympa. Gros craquage également pour la palette pour les joues, donc la Narcissist Cheek Studio palette joues. Et enfin le bébé, je crois que c'est ce que je préfère de toute la collection, je crois. La crème teintée est bien, mais bon là disons qu'il y a quand même du lourd quoi. Donc c'est la palette L'amour, toujours l'amour. C'est vraiment le coup de cœur de la collection. Je crois que on peut tout faire, elle est trop bien, les fards sont trop beaux et ils tiennent bien, ils se travaillent bien. S'il ne devait y en avoir qu'un, je pense que ça serait cette palette. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.